Trouver des financements pour réaliser un projet ou un investissement, ça arrive dans beaucoup d'entreprises, mais c'est souvent assez compliqué à réaliser. Il y a des gens qui sont là pour vous aider et on en reçoit un tout de suite dans Demain Entreprendre. Bonjour Jean-Baptiste Monnier. Bonjour. Vous êtes le fondateur et le président de Carte Financement. Vous faites du courtage en crédit. On connaît tous ça, on a tous fait appel à un courtier en crédit un jour, par exemple, pour acheter un bien immobilier. Mais vous, votre spécialité, ce sont les entreprises et les professionnels, plutôt dans le secteur de l'immobilier. Exactement. On a créé Carte Financement il y a maintenant 12 ans. Et en se concentrant sur cette population, donc les entreprises, et une grosse partie de notre activité sont des financements pour les professionnels de l'immobilier, donc des marchands de biens, des promoteurs, des foncières, qui achètent de l'immobilier pour le revendre ou parfois le garder pour faire du chiffre d'affaires et donc l'exploiter. Spontanément, on se dit que quand on est un professionnel de l'immobilier, on n'a pas besoin, comme un particulier, de faire appel à un courtier parce qu'on a déjà son réseau de banquiers, son réseau de financeurs. Et pourtant, non, il y a quand même besoin d'aller chercher quelqu'un qui, comme vous, peut scanner les meilleures offres du marché. Oui, bien sûr. Donc ces gens-là sont tous accompagnés par un pool de banquiers, plus ou moins présents suivant les projets. Donc vous avez des projets sur lesquels les banquiers n'iront pas à cause de la typologie du bien, donc la typologie d'actifs. Parfois ils n'iront pas à cause de la durée, donc parfois ils ne vont pas sur une durée assez longue. Et donc pour toutes ces raisons, alors on est moins dans des problématiques de taux, on est plus dans des problématiques de type de garantie, de type d'amortissement du prêt. Et donc il faut trouver le bon financement pour le bon projet. Alors on trouve des nouveaux banquiers pour nos clients qui sont capables de leur trouver le financement un peu sur mesure. Ça veut dire que vous êtes aussi capable de faire du sur mesure et de dire à un de vos clients, pour ce type de financement-là, je connais un banquier. Oui, exactement. Ça correspond à sa politique? Oui, exactement, bien sûr. Ça peut être, je parlais de typologie d'actifs, on l'a connu récemment. Il y a des actifs où on a eu beaucoup de mal, comme les salles de sport, par exemple. Ça a été un gros problème. Beaucoup de salles de sport ont arrêté cette typologie d'actifs pendant le Covid. Certains donc, le faisaient encore, donc il fallait trouver des sorties pour nos clients. Et puis parfois ça peut être des durées. Donc là je parlais de foncières, donc ce sont des gens qui achètent de l'immobilier, qui le gardent sur le long terme. Et ces gens-là parfois veulent étirer un peu la durée parce que les prix ont augmenté, les rendements sont un peu plus faibles. Et les banquiers ne sont pas prêts à prendre un engagement sur toujours. 20, 25, 30 ans. Non, surtout qu'aujourd'hui les taux sont très bas. Non, les politiques de risque ne sont pas toujours les mêmes. Donc d'une banque à l'autre ça peut changer. Même si vous avez des très bonnes relations avec votre banquier, malheureusement sur un projet vous dites non, je suis désolé, je ne peux pas. Et donc, il faut trouver une autre solution. Et là, vous avez réalisé, si j'ai bien compris, une première pour vous. C'est-à-dire que ce n'était pas du prêt, mais que vous avez réalisé pour un de vos clients une émission obligataire. Oui. C'est-à-dire un achat sur un marché, donc vendre des obligations. Est-ce que c'est un type de financement qui est en train de se développer? Alors, on a vu, toujours, je vais reparler du Covid, mais suite au Covid, on a très vite réalisé que nos banquiers allaient demander plus de fonds propres à nos clients. Donc, on finançait nos clients avec 10 à 15% de fonds propres. Et tout d'un coup, les banquiers nous ont demandé 20 ou 25%. Donc, c'est 10% de plus, il a fallu les trouver. Donc forcément, ça a fait le bonheur notamment des plateformes de crowdfunding. On en a beaucoup parlé. Ils ont explosé les scores pendant le Covid. Et nous, de notre côté, on a voulu donc en profiter pour développer notre propre activité de dette privée. Ce qui veut dire qu'on a aujourd'hui des investisseurs privés qui sont prêts à prêter à nos promoteurs ou marchands de biens. Et donc, on s'occupe, nous, avec nos conseils, avec notre équipe de conseil, de mettre en place, de structurer un financement adapté à notre client et de trouver un investisseur qui va souscrire à l'émission de notre client. C'est aussi une solution pour des gens qui ont de l'argent à placer. Il y a beaucoup d'argent à placer, pas que chez les particuliers, dans les institutionnels aussi, dans un environnement où les taux sont très bas et où on a du mal à trouver des choses qui soient vraiment rentables. Oui, bien sûr. Alors, c'est une dette très rémunératrice. On en a encore beaucoup parlé sur les plateformes. Parfois, ça fait un peu peur. On voit des rendements de 9-10%. En effet, la dette privée aujourd'hui paye entre 9 et 15%, voilà, entre 8 et 15% suivant les typologies de projets. Donc oui, c'est un moyen peut-être de se diversifier. Maintenant, nous, on le fait avec des gens avertis. C'est-à-dire que nos investisseurs sont des gens qui connaissent l'immobilier, sont des entrepreneurs, sont des gens vraiment qui sont prêts à aller sur des projets parfois un peu complexes. Il y a une documentation juridique quand même à comprendre qui peut être compliquée. Donc on ne va pas faire ça avec n'importe quelle personne. Et qui ne mettent pas tous les œufs dans leur même panier. Exactement. Ils mettent juste une toute petite partie de leur patrimoine là-dedans. C'est la règle de base quand on investit quelque part. Merci beaucoup Jean-Baptiste Monnier d'être venu aujourd'hui dans Demain Entreprendre nous faire découvrir donc ce métier du courtage en crédit pour les entreprises et les professionnels. À très bientôt dans Demain Entreprendre et vous restez avec nous sur Demain TV. Tout de suite un nouvel invité.